On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une IGTV cette fois-ci sur mon séjour en Tunisie, où je vous donne vraiment toutes les infos sur comment ça s'est passé. Du coup, je suis passée par l'agence Aesthétique Tunisia, donc Fatma, que vous avez vu qui était avec moi sur place, et donc que j'ai contacté par mail et via WhatsApp. C'est elle donc qui prend qui demande d'envoyer des photos dans certaines positions pour pouvoir faire un diagnostic et donc un devis, donc pour vous donner le tarif de l'opération. Mais c'est aussi elle qui se charge du séjour du début à la fin. Donc dans un premier temps, elle a besoin des photos qui restent confidentielles et qui vont juste être données au chirurgien pour faire un diagnostic et donc donner un tarif à votre opération. Et une fois que ça c'est fait, c'est elle qui va vous donner tout ce qui est papier avant l'opération, par exemple les examens que vous devez faire avant l'opération. C'est elle qui va s'occuper de faire les transferts de l'aéroport à l'hôtel ou à la clinique. C'est elle qui choisit le chirurgien, c'est elle qui choisit la clinique. En fait, elle est spécialisée, elle connaît des professionnels sur place, elle sait exactement tout ce qu'il faut faire. Et du coup, vous ne vous retrouvez pas seul et surtout avec une personne de confiance qui vous donne toutes les infos pour que le séjour se passe correctement. Ça n'existe pas en France, bien évidemment. C'est à vous de faire les démarches, de trouver les chirurgiens, etc. Et là, en gros, vous avez tout le séjour clé en main, de A à Z. Et en plus, elle s'occupe vraiment de vous. Elle est aux petits soins, elle prend des nouvelles. Voilà, elle vous explique tout ce qu'il faut. Et même après, là, encore aujourd'hui, parce que là, on est post-opération, voilà, on s'écrit régulièrement et elle voit si tout est ok, elle me demande des photos de la cicatrice, tout ça, tout ça. Franchement, je trouve que c'est un gros plus. Et surtout, c'est hyper rassurant. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, je me suis posé de questions parce que je sentais qu'elle savait ce qu'elle faisait. Je sentais que j'allais au bon endroit et que tout allait très bien se passer parce qu'elle était là et que c'est son métier et que elle a l'habitude. Donc voilà, je vous laisse avec les images du séjour et après je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour une petite conclusion. On est jeudi 20 et je suis arrivée à la clinique. Je me fais opérer demain matin et du coup on a fait l'admission à la clinique ce soir. Donc voilà mon lit pour les 3 jours à venir, enfin ma chambre même. Je vais tester ça en forme pour voir si on dort bien et on verra comment ça va demain. En tout cas, je risque pas d'être debout, ça c'est sûr. J'ai pris ma petite douche avec l'éponge chirurgicale et j'ai mis ma belle tenue. C'est pour bientôt. Donc là il est 20h30, ça fait donc quelques heures que je me suis fait opérer et c'est quand même douloureux, je vais pas vous mentir, je pense que c'est surtout le diastasis. J'espère vraiment que ça ira mieux demain matin, j'ai l'impression d'être hyper comprimée avec la gaine, mais a priori c'est normal, enfin elle est comme il faut. Donc on verra ce que ça donne demain matin, si j'arrive à dormir un peu cette nuit. J'espère. Mais sinon voilà, je suis en forme, mais juste c'est quand même douloureux. Donc on est le lendemain de l'opération, ça fait à peu près 24 heures que je suis passée au bloc. Ça va beaucoup mieux qu'hier soir. Hier soir j'ai eu des antalgiques et du coup ce qui m'a permis de
bien dormir cette nuit. Je me suis quand même réveillée toutes les heures, mais j'ai quand même réussi à dormir vraiment. Ça me faisait un peu peur au départ et finalement ça s'est très bien passé. Et du coup ce matin je suis plus en forme, j'ai marché pour la première fois ce matin, ils m'ont enlevé la sonde et j'ai remarché plusieurs fois pour aller aux toilettes par exemple. Et voilà, les douleurs, j'ai pas eu à nouveau d'antalgique, donc c'est que j'arrive plutôt à bien gérer la douleur, vu que ça fait que 24 heures que je suis passée au bloc. Et voilà. C'est le jour 2 enfin 3 ici, mais 2 de la chirurgie.